Mark Zuckerberg fait aujourd'hui l'objet d'une enquête du procureur général de qui? De l'Arizona, pour un don de 3 millions au comté de Maricopa, comme par hasard. On est en train de recompter Maricopa et on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a eu 3 millions d'euros de dollars versés à Maricopa. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, voilà, Zuckerberg a participé à la plus grande fraude des États-Unis, du monde aujourd'hui, de l'Occident, en tout cas, sur la fraude électorale. Et donc, Mark Zuckerberg fait l'objet aujourd'hui d'une enquête de procureur général de l'Arizona. Voilà, tout va bien. On est bien. Oui, je sais, j'ai pété un câble, c'est la fin de la semaine. Désolé, mais je suis heureux. Dominion Voting, tiens, de quoi parle-t-on? Il refuse, écoutez bien, Dominion refuse de se conformer à l'assignation d'un juge et cache le deuxième mot de passe pour ses machines. C'est une obstruction à la justice. Encore quelque chose à ajouter à leur longue liste d'obstructions, de mensonges, que dire? On est bien, on est très bien. Le comté de Maricopa ne disposait pas d'un accès administrateur. Alors, le comté, c'est la région, d'accord? La région de Maricopa, qui organise les élections, n'était pas administrateur des machines. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Le comté de Maricopa ne disposait pas d'un accès administrateur aux élections 2020. Ça veut dire qu'il n'avait même pas la main sur les machines. Ça veut dire que c'était quelqu'un d'autre. Et c'était qui? Ceux qui veulent pas donner le mot de passe. Dominion Voting. Ce qui signifie qu'il a cédé la propriété des élections à son fournisseur de systèmes externes, Actu Intel. Voilà, encore une autre entreprise, Dominion Voting. Donc, c'est une société externe qui a géré les votes. Ça fait partie aussi de l'ingérence intérieure dans les élections et ça va se payer très très cher. D'ailleurs, le général Flynn nous dit comment est-il possible que le conseil de surveillance du comté de Maricopa, qui est en charge de son élection, n'ait pas de mot de passe pour ses propres machines électorales. C'est comme si je n'avais pas la clé de ma maison, dit-il. Et c'est exactement ça. Signé le général Flynn. On est bien, très très bien. On continue. Le comté de Maricopa retient actuellement le matériel assigné à l'audit électoral, invoquant un prétendu risque pour la sécurité. Donc, une partie du comté de Maricopa, où il y a des démocrates, sont en train de retenir le matériel, c'est-à-dire des bulletins de vote ou des machines, parce que, soi-disant, il y a un problème de sécurité. Mais le paquet a été mis au niveau de la sécurité. Tout ça, c'est pour retarder tout ça. Vous savez, Michael Flynn, Mike Lindell ou Linwood ont été très clairs. D'ailleurs, on l'a vu chez mon ami Mohamed Diallo, que j'embrasse. Salut mon pote. Michael Flynn, Mike Lindell et Linwood ont été clairs. Ils n'attendront pas qu'on ait 100% de contrôle. À 70-80%, ils vont appuyer sur le bouton rouge. On en a parlé aujourd'hui avec mon ami Pierre qui est venu à la maison. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ils ne vont pas attendre qu'on ait 100% de l'audit terminé. Si à 70-80%, ils viennent nous dire que Trump a 250 000 voix d'avance, eh bien les gars, on attaque. La fraude est avérée. C'est tout. On ne rattrape pas 250 000 voix sur 20%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est terminé. C'est terminé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La mise à jour complète de l'audit de l'Amérique sera bientôt disponible. L'audit des élections de Maricopa face à l'ingérence du ministère de la Justice alors que les fédéraux et les démocrates conspirent pour arrêter l'audit. Où était le DOJ en novembre dernier? Le DOJ, c'est le département de la justice américaine. Aujourd'hui, ils sont en train tous de conspirer pour essayer d'arrêter l'audit. C'est fini. Le monde a besoin de voir ça. Les Américains, tout comme les restes du monde, ont besoin de voir ça.